Bonjour et bienvenue dans ce clip introductif de biophysique qui concernera les deux cours de biophysique du troisième stage prépa-passe terminale. Tout d'abord, nous avons la notion de gradient. Le gradient existe lorsque nous avons une différence de concentration. Par exemple, si nous mettions deux compartiments A et B en contact, avec dans le compartiment A 4 molécules et dans le compartiment B seulement de l'eau, alors le gradient va pousser les molécules à venir égaliser les concentrations des deux compartiments. Par exemple, si nous avons 4 molécules, 2 vont venir dans le compartiment B afin d'égaliser à la fin 2 molécules dans le compartiment A et 2 molécules dans le compartiment B. C'est-à-dire le gradient existe seulement en cas de différence de concentration et non s'il y a une égalité de concentration des deux côtés. Ici, nous avons un petit calcul que j'ai résolu, que nous allons retrouver plusieurs fois lors de la résolution des QCM dans les séances. Imaginons x puissance 1 tiers est égal à 2. Nous allons mettre x puissance 1 tiers à la puissance 3. 3 qui est l'inverse de 1 tiers afin d'annuler la puissance du x. Nous allons avoir x est égal à 2 puissance 3 car la puissance 3 nous la mettons des deux côtés. Nous allons avoir x est égal à 2 puissance 3 est égal à 8. Puis dans le corps humain, nous allons avoir principalement deux compartiments. Le compartiment intracellulaire, qui est comme son nom l'indique, est dans les cellules, qui lui possède principalement l'ion potassium, K+, et le compartiment extracellulaire qui va être soit du sang, soit de l'interstitium. L'interstitium qui est l'espace entre les cellules. Et dans l'extracellulaire, nous allons avoir principalement du sodium, du Na+. Et ensuite, nous avons le pH. Lorsque le pH est inférieur à 7, on dit que le pH est acide. Et lorsqu'il est supérieur à 7, on dit que le pH est basique. Un petit moyen mnémotechnique pour ne pas inverser acide et basique, le mot arbre. Nous avons d'abord le mot A, puis le mot B. Puis nous avons aussi le pKa. Le pKa, lui, représente le pH neutre d'une protéine. Par exemple, une protéine est neutre à pH 3. Alors là, nous allons décaler ce pH-là. Par exemple, imaginons le pKa est égal à 3. Lorsque nous sommes inférieurs à 3, la protéine va être acide. Et lorsqu'on va être supérieur à son pKa, qui est 3, la protéine va être basique.